Tiens, pour être un peu dans la confidence. Un jour, un ex, il m'a posé une question à la con. Je sais pas pourquoi on dit toujours un ex, une ex d'ailleurs. Ça aussi, c'est peut-être une question à la con. C'est vrai, faut avoir fait quoi? Faut que ça ait duré combien de temps pour entrer dans la catégorie? C'est écrit nulle part. Bah non, en fait, elle est pas si con. Je veux dire, ma question, elle est pas si con. Tiens, mettons, quelqu'un que t'as aimé, mais à qui t'as jamais osé le dire. Avec qui t'as jamais rien fait. Enfin, rien fait. Quelqu'un que t'as vraiment aimé, et puis il n'y a plus. Plouf! Il ou elle est parti. C'est pareil d'ailleurs. Alors, on y est ou on n'y est pas dans les ex? Ah, on est peut-être dans rien du tout, hein. Il n'y a pas d'ex, il n'y a que dalle, si t'as rien fait, c'est du virtuel. Mais quand même, aimer quelqu'un, même de loin, même sans lui dire, bah, ça compte. Ben si, ça compte. Bon, j'aurais pu dire un jour, un type m'a posé une question à la con. Ah, ça m'aurait évité de me poser la question. Je veux dire, la question des ex. Et en fait, un ex, une ex, tu colles une étiquette, l'autre, il n'existe plus, il n'a plus de nom, tu l'effaces, il n'est plus rien. Oh, rien que de penser que moi aussi, je suis une ex dans la tête de quelques-uns que j'ai aimé, ah, c'est peut-être pas le mot, mais quand même, parfois, on n'était pas loin. Rien que d'imaginer qu'il parle de moi comme ça, ah, ça me fait froid dans le dos. Ouais, ça me fait froid dans le dos. Et quand même, les ex, c'est pas tous des saints. Bah, Syntex, le petit prince, Syntex. Ah, humour. Ouais, peut-être que j'arrête avec mes blagues à 2 balles, là. Il faut toujours que je place une connerie comme ça, je sais pas pourquoi. Ah, c'est un truc automatique. Comme la cigarette. En plus, je dis la cigarette, c'est juste pour dire, parce que moi, j'ai jamais fumé, quoi. C'est comme le... Bah si, une fois, j'ai essayé. Ah, c'était avec un ex, justement. Bah, j'ai vomi tout partout. Oh, c'était une horreur. Oh, ça m'a foutu la honte. Ah, j'ai jamais recommencé. Hein. Ah, c'est de la merde. Ouais. C'est vraiment de la merde. Bon alors, faut que je retrouve le fil. Ah ouais, un jour où il était une fois. Ouais, c'est bon, j'arrête. Mais on y reviendra à la question des ex. Il était une fois Sacha. Ouais, il s'appelait Sacha. Il me demande comme ça, on était au Royal, le troquet, place de la Nation, à côté du canon de la Nation. Bon, c'est bien aussi le canon, mais moi je préférais le Royal. C'était plus petit, on était plus tranquille. Avec Sacha, on vidait un perroquet. Ah, je précise, un perroquet c'est un apéro, hein. C'est un pastis avec de la menthe. Ah oui, on n'était pas en train de vider un perroquet. Et pour ceux qui seraient assez cons pour penser que on vidait un vrai perroquet. Non mais sérieux, ça serait dégueulasse quoi. Bon allez, on oublie le perroquet. Je vais la raconter autrement mon histoire. Tiens, on n'a qu'à dire que je vidais une bière. Ouais, ça change rien mais bon. Tiens, une tronçonneuse, vous savez ce que c'est? Non, vous savez pas. Hein. C'est une bière avec de la menthe. Elle s'appelle une tronçonneuse. Je sais pas pourquoi. Mais c'est marrant les noms. Aussi, peut-être parce que ça arrache la tête, je sais pas. Moi, je n'y ai jamais goûté. Hein. Une bière avec de la menthe. C'est un ex qui me l'a dit. C'est le même que celui avec qui... ou plutôt, sur qui j'ai tout vomi. Bah oui, c'est peut-être pour ça qu'elle a tourné court, notre histoire. Enfin bon, c'était comme une dent qui va tomber, quoi. Ça tenait plus qu'à un fil. Jean-Philippe, il s'appelait. Ah, tu parles d'un nom à la con. Jean-Philippe. Non, je suis méchante, mais il aurait pu s'appeler autrement. Jean-Philippe. Et encore, je l'appelle Jean-Philippe, mais je pourrais pas l'appeler ou l'appeler un ex. Je sens que je m'embrouille. N'empêche, une tronçonneuse, j'avais jamais entendu parler de ça avant Jean-Philippe. Je sais pas où il avait chopé ça. Ah si, en jouant Scrabble avec sa mère.
Non, allez, j'arrête d'être méchante. Mais quand même, Jean-Philippe, ça fait un peu ancien régime de banane. Je suis remontée là. Bon, enfin. Bon, Sacha. Bon, pour revenir à lui. Enfin, à nous et à sa question, à la con. Il me demande comme ça. Qu'est-ce que tu préférais si c'était possible? Devenir invisible ou lire dans les pensées? Oh la vache! Ah, chaud, comme ça, je me suis dit, devenir invisible. Bon, les pensées, on s'en fout. Puis déjà, les hommes, on sait tous à quoi ils pensent. Bah si, quand même. Mais devenir invisible, ça m'ouvrait des perspectives. Ah, j'ai eu comme un flash, une révélation. Alors, je lui ai dit de fermer les yeux et de compter jusqu'à 100. Ben, pourquoi faire? Il m'a fait comme ça. J'ai dit, réfléchis pas, ferme les yeux. Alors, il a fermé les yeux. Il faisait tout ce que je lui disais, de toute façon. Et puis, j'ai vidé mon perroquet. Non, ma bière. Et je suis sortie sans faire de bruit. Je l'ai regardé à travers la vitre. Il avait dû compter jusqu'à 100. Il a ouvert les yeux. Il passait sa main là où j'étais assise. Il souriait, il regardait autour de lui. Les gens le regardaient. Il avait la bouche grande ouverte. J'ai bien pensé laisser un mot sous l'essuie-glace de sa bagnole. Mais tant qu'être devenu invisible, j'ai rien fait du tout. C'est comme ça que Sacha s'est devenu un ex. En me posant cette foutue question. Un truc qui est sûr, lui. Il savait pas lire dans mes pensées. Parce que celle-là, il l'avait pas vu venir. Pourtant, ça faisait un moment qu'elle tournait dans ma tête. Ouais, je sais. C'est cruel. Mais c'est toujours cruel, de toute façon. On s'est jamais revus. Il avait dû finir par comprendre. Côté rupture, j'avais déjà connu pire. Au moins, celle-là, elle était nette. Et sans bavure. Et comme on dit, je lui avais quand même vendu du rêve. Le seul regret, j'ai pas payé ma bière. Enfin, mon perroquet. Wow. Puis merde. Ouais, c'est bon, j'arrive. Oh là là, jamais être tranquille. Oh. Oh là là, on va pas y arriver. Oh, puis merde. Ça restera comme ça.